Une nouvelle RDC sortira. Bien-aimé, dans quelques années, d'ici 3 ans, quand tu verras sortir la RDC que Dieu va faire sortir, bien-aimé, d'ici 3 ans, tu diras, j'étais là dans la salle d'accouchement. Lorsqu'il fallait pousser, j'ai poussé par mes prières, j'ai poussé par mes supplications. Cette semaine est la semaine de la poussée. Cette semaine est la semaine de la douleur des enfantements. Cette semaine, je pensais que quelqu'un allait dire amen comme le tonnerre. Parce que alors que toi tu dis amen comme le tonnerre, en fait je t'explique, pendant que tu es en train de dire amen et de prier en esprit, Dieu est en train de faire de toi l'artisan. Dieu est en train de faire de toi la matrice de l'enfantement. Ça veut dire qu'à partir de là, je ne sais pas comment, mais quand tu sortiras d'ici, tu sortiras enceinte. Tu sortiras enceinte d'un nouveau poids spirituel, d'une nouvelle autorité spirituelle, d'une créativité. Le diable craint, le diable a peur. Il est terrifié parce qu'il voit une armée. Il voit une armée. Dieu a une armée. Dieu a une armée. Dieu a une armée. Je vois une armée arriver dans les 7 sphères d'influence ou encore les 12 sphères d'influence. Le diable est en train de voir la montée d'une armée, la montée d'un peuple. Il arrive dans l'économie, il arrive dans la politique, il arrive dans l'économie, dans la science, dans la technologie. Il arrive dans la sphère de la religion, il arrive dans la sphère de l'éducation, il arrive dans la sphère des médias. Je vois une armée. Barea, Issa, Panada. Je la vois se lever. On ne peut pas l'arrêter. Elle a l'assurance. Elle a l'allure. Elle marche comme un jeune lion. La Bible dit, le juste a de l'assurance comme un jeune lion. Elle se dresse comme une lionne. Elle se dresse. Il se lève comme une lionne. Se dresse comme une lionne. Qui la stoppera? Aya. Et Ketopara. Et Barigato Sekepara. Shekepara. Je vois une armée se lever. Les réseaux séparés. Dieu a une armée. Il se lève. Dieu a une armée qui se lève. Qui s'est abattu. Je vois une armée se lever. Qui se lève. Dieu a une armée qui se lève pour lui obéir. Dieu a une armée qui se lève. Qui se lève pour lui obéir. Peuple de Dieu, lève les Jésus pour l'enfantement de la RDC? Est-ce que tu es en train d'acclamer Jésus pour l'enfantement de la RDC? Est-ce que tu es en train d'acclamer Jésus pour l'enfantement? Je vais te dire, la coalition des manteaux spirituels apostoliques en ce lieu est la plus importante. La coalition spirituelle des manteaux apostoliques ici est plus près, est l'essentiel, bien aimé. Il a échoué lamentablement. Une nouvelle RDC
va sortir de terre. Amen. Elle a commencé déjà. Elle a commencé. Personne ne pourra l'empêcher. Tu as échoué lamentablement. Amen. J'ai dit, domination qui contrôlait Kinshasa. Je me tiens dans la présence de Dieu. Et j'engage le manteau apostolique sur ma vie. Je dis, tu as échoué lamentablement. La francophonie sera sauvée. La francophonie sera transformée. Amen. Les 7 sphères d'influence seront récupérées. Et tu ne pourras pas empêcher le mandat divin pour cette saison. La volonté du Père de s'accomplir en cette saison. Alors Père, bienvenue, bienvenue dans la nouvelle RDC. Bienvenue, 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 bienvenue. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Redesa, Panido Sebra, Ibrakodo Sekapara. Bishop Marcelo, félicitations pour ton obéissance. Félicitations pour avoir osé. Félicitations pour avoir osé. Raduske para. Parodo Palatito Sakapara. Imanta Kapara. Aya! Eke Paratousa. C'est fini. C'est trop tard. Ça, tu es en train de remuer la queue. Tu es en train de remuer la queue. Mais ta tête a été écrasée. Ta tête a été écrasée. Jésus-Christ est Seigneur de la RDC. Mais il n'est pas Seigneur dans l'église. Jésus-Christ est Seigneur dans les sphères d'influence. Dans les 7 montagnes ou les 12 montagnes. J'appelle la souveraineté de Jésus-Christ à travers un peuple de lumière. Ce peuple se lève sous la RDC. Des hommes, le pasteur, le bishop Grégory a donné un message ce matin que tu dois absolument écouter. Des Boaz, des hommes d'excellence, des sauveurs se lèvent sous la RDC. Oh, Balakratozia, des sauveurs se lèvent sous la RDC. Des libérateurs se lèvent sous la RDC. Des écrivains de l'histoire se lèvent sous la RDC. Je déclare et je décrète des chaises, des jeux de chaises musicales. Père, que la main du Seigneur, le rétributeur des méchants, dégage les personnes qui ne t'en pas, les hommes méchants et pervers qui étaient assis sur la RDC pour entretenir la pauvreté, la médité, la souffrance, l'échec, la cruauté, la tyrannie du diable. Abba Père, je commande un shift, que ces personnes dégagent et qu'une nouvelle race d'hommes, des hommes intègres, des hommes pieux, des véritables adorateurs, des rois et des sacrificateurs se lèvent dans la RDC pour occuper, pour occuper, pour occuper, pour occuper, pour occuper, pour occuper. Il a été dit, cette semaine, c'est la semaine où Dieu vient préparer. Il vient choisir, il vient préparer, il vient façonner. Parce que tu ne peux pas aller dans les sphères d'influence. Tu ne peux pas les prendre si tu n'as pas été préparé par Dieu. Parce que ce que tu vois se passer ici ce soir, ça te révèle ce qui se passe quand on essaie. Tant que tu restes dans l'église, le diable s'en fiche. Vous dansez, dansez, dansez le dimanche. Et il est content. Parfois il danse avec vous. Parce que tant que vous ne décidez pas, d'emmener le règne de Dieu dans toutes les sphères du pays, afin que le pays soit consacré à Jésus-Christ, afin que le pays se tourne vers Jésus et que les desseins de Dieu s'accomplissent pour la nation. Tant que les desseins de Dieu s'accomplissent pour la nation, tant que tu restes dans l'église en train de danser de lundi à dimanche, le diable n'est pas gêné. Danse comme tu veux, il est content. Mais le jour où vous décidez, non, nous ne serons plus seulement des danseurs du dimanche. Non, non, nous serons des Daniel dans notre époque, des Esther dans notre époque. Le dimanche, on se retrouve pour adorer notre roi. Mais quand on sort de là le dimanche, bien aimé, c'est pour aller écrire l'histoire. C'est pour aller écrire l'histoire. Afin, il est dit, heureuse la nation dans l'éternel est Dieu. Il sera dit à propos de la RDC, heureuse la RDC, car Jésus-Christ est Seigneur sur la RDC. Para, Esekepala, Ibra, Isopara,
Aya, Aya, Kakasa, Eparia, Insopara. Il y a des thèmes que le diable n'aime pas. Il y a des thématiques que le diable n'aime pas. Tant que tu parles de les thèmes que tu mets là, dans les séminaires bizarres là, il y a des thèmes qui ne le dérangent pas. Mais dès que tu touches, il est hors de question. Il est hors de question qu'on soit là, juste là, pour chauffer les sièges et pour danser. Gloire à Dieu, parce que la danse produit la joie. Gloire à Dieu. Mais je n'ai pas été créé pour danser. J'ai été créé, sauvé pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour moi. On doit voir ces œuvres. La création attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. La création gémit et soupire. La RDC soupire, le climat soupire, les mines soupirent, la mer soupire. Ils ne cherchent pas des chrétiens, non. Ils ne cherchent pas l'église, non. Ils cherchent où sont les fils de Dieu. Où sont ceux que Jésus a annoncés dans Marc chapitre 16 au verset 18 à 20. Il a dit, voici le miracle qui accompagnera ceux qui auront cru. Il a dit, en mon nom, ils chasseront des démons. En mon nom, ils feront ceci. En mon nom, ils imposeront les malades. En mon nom, Jésus a annoncé une race d'hommes. Et la création demande. La Bible dit, elle attend avec un ardent désir. Le mot ardent désir, c'est le mot grec apokaradokia. Ça veut dire lever la tête et puis bouger le cou pour voir au loin. On a dit que la création, la RDC, attend avec un ardent désir la révélation, la manifestation. Apokaradokia, un ardent désir. Ça veut dire qu'il sort la tête, il lève le cou et puis regarde au loin. Où sont-ils? Où sont-ils? Où sont-ils? On en a assez. On en a assez de voir pourquoi on peut mourir bêtement à l'hôpital. On en a assez de voir un pays qu'on accuse toujours d'être sous-développé. On ne peut pas attendre le gouvernement. Non, mon frère, tu peux devenir un acteur du changement de la RDC. Oh, mon frère, ma soeur, tu n'as pas à attendre le pays. Tu n'as pas à attendre le président. Le président fait de son mieux, mais Dieu prépare une armée, des hommes et des femmes qui vont sortir de cette conférence et qui seront les réponses de Dieu. Des hommes et des femmes qui seront les rois, qui seront les Esther, qui seront les Daniel, qui seront les Joseph. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler, mais si c'est toi, oh non, 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 comme le tonnerre. La Bible dit, Matthieu 5, verset 14, vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. Quelqu'un dit amen. Il est temps. Le thème de cette conférence, en fait, c'est une annonce prophétique dans l'invisible. Ça, c'est pas lui qui a trouvé ça. Dieu dit que maintenant, on va voir le développement en nation. Mais c'est pas par l'église. Je vais te dire c'est par qui. C'est pas par l'église. Normalement c'est l'église. Normalement c'est l'église. Parce que c'est l'église qui est la lumière du monde. C'est l'église qui est le sel de la terre. C'est l'église qui a reçu le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents, sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra l'unir. C'est l'église qui est le gendarme du pays. Tu n'as pas compris. C'est l'église qui est le policier du pays. L'armée du pays, c'est l'église. Parce que c'est la seule qui est capable de détruire les hommes du diable. L'armée congolaise ne peut pas détruire le diable. Il y a une armée invisible. C'est l'église de Jésus-Christ. C'est elle qui a reçu le pouvoir de fermer, de lier ou de délier, d'autoriser. C'est elle qui a reçu le pouvoir de commander la terre à partir du ciel. Parce qu'elle est assise avec Christ dans les lieux célestes. C'est l'église. Ce thème est prophétique. Il annonce ce qui va arriver dans les prochaines années. Est-ce que tu feras partie de ces hommes et de ces femmes? David était un petit berger. Personne ne croyait en lui. Personne n'a cru en Joseph. Personne n'a cru en Mardoché.
Je t'annonce, ne te sous-estime pas. Dieu n'a pas besoin. Dieu va d'abord. Le pasteur Mohamed a dit hier, Dieu est là à cette convocation. Dieu est en train de sélectionner et de chercher des hommes et des femmes qui ont son cœur. Dès qu'il va trouver en toi son cœur, il va se servir de toi pour devenir un écrivain de l'histoire. Tu vas arrêter de lire l'histoire, tu vas écrire l'histoire. Et dans les années à venir, mon frère, ma soeur, on parlera de toi dans les annales du pays. On parlera de toi dans les sphères d'influence, dans la médecine, dans la religion, dans l'éducation, dans les médias, dans la science, dans l'économie. On parlera de quelqu'un. On parlera de quelqu'un. Cette semaine, hier son serviteur a prophétisé. Je sens que je dois prophétiser et le déclarer. À partir de cette semaine, quelqu'un va sortir écrivain de l'histoire. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Il est temps pour l'église d'ouvrir les yeux. Il est écrit dans Jérémie 29, au verset 7. Recherchez le bien de la ville, le bien de la province, le bien du pays où je vous ai emmené en captivité. Et priez l'Éternel en sa faveur. Parce que votre bonheur, et vous le voyez, votre bonheur, et vous l'expérimentez au quotidien, dépend du sien. Votre bonheur dépend du pays. Mais quand il dit, l'église connaît la deuxième partie. Priez l'Éternel en sa faveur. Ça, l'église connaît. Et encore, à peu près. Beaucoup ne prient pas pour leur pays. Comme a dit mon frère hier, mon frère Mohamed hier, on critique, on parle. Mais on ne prie pas, on n'intercède pas. De la même source, peux-tu sortir de l'eau salée et de l'eau douce? De la même source, c'est pas possible qu'il sorte du salé et du doux. Tu dois choisir. À quoi est-ce que tu emploies ta langue? Tu ne peux pas critiquer le pays, maudire le pays, et en même temps prier pour le pays. Ça ne marche pas. Tes confessions négatives annulent tes prières. Change ta manière de parler. Au nom de Jésus. Mais la partie du texte qu'on comprend beaucoup moins bien, c'est rechercher l'Éternel. Jérémie 29, verset 7. Recherchez le bien de la ville où je vous ai envoyé, où je vous ai établi. Recherchez le bien. Alors pour comprendre, dans version parole, version français courant dit, cherchez, écoute, cherchez à rendre prospère la ville où le Seigneur vous a déporté, téléchargé. Cherchez à rendre prospère. Non. Maintenant je suis à français courant. Français courant dit, cherchez à rendre prospère la ville. Ensuite, la version parole de vie dit, travaillez pour développer la ville où le Seigneur vous a établi et priez en sa faveur. Mais il dit, travaillez pour le développement de la ville. Ça veut dire que Dieu n'attend pas de toi, Église, que tu te contentes seulement de prier. Dieu attend de toi que tu deviennes un participant, que tu deviennes un membre actif, engagé dans la transformation de ton pays. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Paroto sakepara. Paroto sikabara. Rokotosia. Pare para et para. Sauf que tu dois comprendre, mon frère, ma soeur. Quand tu commences à rechercher, à travailler pour le bien de la ville, le bien du pays, pour contribuer à la transformation de ta nation, quand tu contribues à la transformation de ton pays, tu contribues à l'essor économique, à la sécurité, aux emplois, à la santé. Amen. Sauf que ce que tu vois ici ce soir te prouve que quand tu décides de ne plus être connu seulement pour chanter, de ne plus être connu seulement pour danser, mais quand tu décides d'être connu pour être un écrivain de l'histoire, pour écrire l'histoire, alors les vents vont se soulever. Parce que ma Bible dit que le monde entier est sous la puissance du malin. Et quand tu veux rentrer dans ce que mon frère Mohamed a dit hier, dans ce qu'on va développer sûrement cette semaine, les sphères d'influence, les domaines d'influence, l'économie, la politique, les médias. Martin Luther King avait dit, si une religion n'est pas capable de contribuer à résoudre les problèmes de son environnement, de sa société, elle ne sert à rien. Est-ce que quelqu'un est là? Quand tu veux prendre possession des sphères d'influence, tu
tu vas te heurter à l'hostilité. Parce qu'il y a des géants qui sont établis. Il y a des hommes forts. Il y a des geôliers. Et tu l'as vu hier et aujourd'hui. Donc, ce n'est pas tout le monde qui peut dire, moi je veux aller. Seigneur, révèle-moi. Parce qu'il y en a, oui, Seigneur, montre-moi la sphère d'influence où tu m'as appelé à opérer. Mon frère, c'est vrai, tu as été appelé à briller. Parce que la lumière a été appelée à briller dans le monde. Donc, tu es une lumière, il y a un domaine que tu dois éclairer. Et mon frère Greg l'a dit ce matin, comprends bien que briller, ce n'est pas une position, c'est une influence. Amen. Il y a ceux qui ont la position de chef, et puis il y a ceux qui n'ont pas la position de chef, mais qui sont influents, et qui poussent des multitudes à se tourner vers Jésus. C'est ça l'influence. C'est ça l'influence. Que votre lumière brille, c'est ça l'influence. Dieu t'appelle à influencer ta génération. Mais quand tu vas vouloir faire ça, tu vas déranger des entités qui sont là. À chaque porte, il y avait des géants. Les 7 nations de Canaan, c'était des géants. Voilà pourquoi tu ne peux pas. Ce ne sont pas les croyants qui vont aller prendre ça. Parce que les entités qui sont là, ils t'ont donné un aperçu. Ils ont une certaine puissance. Ce n'est pas tout le monde qui peut aller opérer dans les sphères d'influence. Et devenir les instruments de Dieu pour changer l'histoire de leur nation. Qui veut contribuer à transformer l'histoire de son pays? Qui veut devenir un écrivain de l'histoire? Quelqu'un dont on parlera. Tu ne fais pas ça pour qu'on parle de toi, mais on parlera de toi. Toi, tu veux faire la volonté de Dieu, mais on parlera de toi comme quelqu'un qui t'est levé, comme Déborah, qui s'est levé comme une mère dans sa nation. Est-ce qu'il y a une femme qui a envie de se lever? Quand c'est ton rêve, c'est ton désir, c'est ton destin. L'apôtre Mohammed a dit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés pour des bonnes œuvres. Il y a des choses que Dieu veut rendre manifestes à travers toi. Il y a des dessins, il y a des œuvres, il y a des projets que Dieu veut rendre manifestes à travers toi. Église, on n'est pas sauvé pour danser tout le temps. On est sauvé pour danser. Ça, c'est normal. Mais après qu'on a dansé, après qu'on a adoré, c'est le protocole pour activer la présence. Dieu veut t'envoyer dans les sphères d'influence. Il y en a assez de voir la méchanceté régner. Il y en a assez de voir la tyrannie régner. Vous êtes bénis en RDC. Vous êtes bénis parce que vous commencez à avoir des dirigeants ça et là, mais des gens qui craignent un peu Dieu. Mais je t'assure qu'il y a des pays où les gens pleurent. Il y a des pays où les gens pleurent parce qu'ils en ont assez de la cruauté. Ils en ont assez de la méchanceté. Comment peut-on? On ne construit pas d'hôpitaux. Dès que nous on est malade avec nos enfants, on va en Europe. Et puis on prend. Et puis ça ne nous gêne pas de voir l'hôpital pourri. On ne pleure pas. On n'est pas meurtri. Au contraire, on rigole. Les gens meurent en désordre pour des maladies où on ne meurt pas dans d'autres pays. Chez nous, on meurt. Et ça ne désole pas. Pourquoi? La méchanceté, la cruauté. Seigneur, ces choses doivent s'arrêter. Tu ne peux pas être indifférent à ça. Le pasteur, mon bishop Greg a parlé ce matin d'Elimelech et de Boaz. Oh, le message m'a touché. Seigneur, suscite des Boaz. Des gens qui n'acceptent pas. Dieu veut faire de toi un écrivain de l'histoire. C'est ce que tu sauras. Cette semaine est venue pour proclamer des paroles sur toi. Elle est venue pour relâcher des grâces sur toi. Il y a déjà des grâces, mais tu as besoin d'autres grâces ajoutées. Elle est venue pour relâcher des grâces sur toi. Assez, c'est assez. Dis avec moi, assez, c'est assez. Assez, c'est assez. Il y en a assez de voir la cruauté, la méchanceté régner. Non, Seigneur. Mais tu comprends? Ça prend en vérité plus que l'église. Parce que dans l'église, il y a plusieurs types de gens. La majorité des gens dans l'église, ce sont les croyants. Ce sont les croyants. Les croyants, Jérémie, Jean chapitre 8, verset 30. Ce sont ceux qui ont cru en Jésus. La Bible dit, Jésus, il dit à ceux qui... Il dit, oui, comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Les croyants, ce sont ceux qui ont répondu à l'appel au salut. Ils ont dit oui à Jésus. Mais les croyants ne sont pas capables d'aller dans les sphères d'influence. Parce qu'on a vu, on en a assez des croyants. On a misé sur des croyants.
On a élu des croyants. On a voté pour des croyants. Mais les croyants, le problème c'est qu'ils ne demeurent pas. Jésus leur dit, verset 31, si vous demeurez dans ma parole, vous serez véritablement mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Qui connaît quelqu'un qui est croyant, qui va à l'église, qui prie, il va de temps en temps, il prie. Mais dès qu'il accède à la responsabilité, dès qu'il accède au pouvoir, tu as l'impression qu'il a changé. Ce qu'il disait en théorie là, tu as l'impression qu'il s'est compromis. Tu as l'impression qu'il s'est prosterné. Et pourquoi il s'est prosterné? Parce qu'il y a des puissances sataniques. Il y a des esprits, il y a des géants, il y a des hommes forts. Et ils émettent à une fréquence spirituelle. Ils détiennent une puissance. Ils peuvent souffler l'air. Ils peuvent causer des morts. Ils peuvent lancer des sortilèges. Ce n'est pas de la plaisanterie. Voilà pourquoi tu vois les croyants. Il arrive. Hier, il n'était rien. Il était humble. Maintenant, il arrive. On le met directeur. 1, il devient orgueilleux. 2, il bouffe l'argent. On n'est pas contre le fait que tu prennes un peu. Mais construis d'abord. Sers-toi après. Construis d'abord. Laisse un héritage. Laisse un héritage d'abord. Laisse une trace de ton passage. Pourquoi se souviendra-t-on de toi? Tu as fait quoi dans ton époque, dans ta génération? Tu as fait quoi? Refuse d'être une personne. Refuse d'être une personne dont on connaîtra le nom seulement quand on verra ta pierre tombale. Il y en a. Bishop, merci pour le message de ce matin. Il a parlé des gens qui ont la richesse. Il a fait la différence entre ceux qui ont la richesse et ceux qui sont grands. Il y a des gens, ils ont la richesse. Ils collectionnent l'argent. Mais quand ils partiront, personne ne les pleurera. Laisse une trace. On n'est pas contre le fait que tu prends un peu si tu veux. Mais tu ne peux pas prendre 90% et puis laisser 10%. On va faire quoi avec 10%? Qui a connu des chrétiens? Il va à l'église. Mais dès qu'il est nommé, il n'a plus le temps pour Dieu. Il n'a plus le temps pour Dieu. Il commence à être attiré par les boîtes de nuit. Il est vraiment à l'aise avec les mandats. Il n'a plus le temps pour la parole. Et puis il n'a rien laissé. Et puis il est fier. La maison de Dieu est délabrée. Ta maison à toi est magnifique. Et tu es fier. Tu arrives à avoir la joie. C'est une malédiction. C'est une malédiction. Ta maison est belle. La maison de Dieu est en piteux état. Mais ça ne te met pas en colère. Ça ne te blesse pas. Ça ne t'offense pas. Ça ne te frustre pas. La maison de Dieu. Là on accueille le peuple de Dieu. Ça ne te vexe pas. Dieu est en train de lever une génération de gens qui vont donner à Dieu le meilleur de leur vivant. Et qui vont laisser un héritage aux enfants de leurs enfants, de leurs enfants, de leurs enfants. Les chrétiens ne peuvent pas transformer la nation. Dans l'église, la plupart, ce sont des croyants. Ils ne demeurent pas dans la parole. Mais le problème, c'est que les sphères d'influence là, même quand tu es de bonne volonté, tu as une bonne moralité, ta bonne moralité ne pourra rien faire. Parce que les entités sataniques dont on parle, elles émettent une puissance. Elles ont une fréquence d'émission qui est puissante. L'esprit de débauche a une fréquence d'émission. Tu arrives directeur, les femmes étrangères commencent à tourner autour de toi. Toi qui étais fidèle, soudainement, maintenant tu caches des choses à ta femme. Qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est pas que tu voulais faire ça. C'est juste que tu es trop faible. Tu es un moustique. Tu es un... Tu n'as pas de poids. Tu es léger. Tu es un poids plus. Et tu vas aller dans les sphères d'influence. C'est pas pour toi. Voilà pourquoi Dieu a convoqué cette conférence. Pour te préparer. Je suis venu te parler d'une catégorie de gens que tu vas faire sortir de cette conférence. Ce n'est pas les chrétiens. Les chrétiens sont des incapables. Ils vont se corrompre, ils vont se prosterner, ils vont se souiller, ils vont commettre la publicité, ils vont commettre l'escroquerie. Non! Il y a une génération de gens que Dieu lève ici en RDC et dans le pays qui est connecté au son de ma voix. Mais alors, pasteur Ivan, de qui tu parles? Je ne te parle pas des chrétiens. Non, je ne te parle pas des croyants. Je suis venu te parler des témoins. Oui, on en a assez des chrétiens. On en a assez des chrétiens. On veut des témoins. On veut des témoins. La maladie de l'église, c'est qu'elle a beaucoup de chrétiens,
beaucoup de danseurs, de chanteurs, de théoriciens, mais pas de témoins. Alors cette conférence est venue pour t'appeler à shifter, à changer, à faire une transition de chrétien à témoin. C'est dans Acte 1, verset 8 que Jésus a dit. Avant ça, en vérité, il y a des croyants, il y a des disciples. Il dit à ceux qui avaient cru, si vous demeurez dans ma parole, vous serez véritablement mes disciples. Les disciples, ce sont ceux qui suivent Jésus. Ce sont ma tête et disciples. Ce sont ceux qui suivent les préceptes, les enseignements de Jésus. Quand Jésus parle, ils obéissent. Les disciples, ils tournent dans la parole. Si tu es là, tu dis Amen. Je n'ai pas entendu. Amen. Les disciples, ils demeurent dans la parole. Quand Jésus dit donne, ils donnent. Quand Jésus dit sème, ils sèment. Ils honorent. Tout ce qui est écrit, ils le mettent en pratique. Ça, ce sont les disciples. Oh Seigneur, merci pour les disciples. Disciples, c'est la phase. Dès que tu as accepté Jésus, ne t'arrête pas là. Engage maintenant la parole. Les disciples, ce sont ceux qui prennent la Bible et ils la serrent dans leur cœur. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Les disciples sont ceux qui ne veulent pas pécher. Les croyants, ils ont dit oui, demain ils pêchent. Ça ne les gêne pas. Seigneur, enfante tes disciples au nom de Jésus. Les disciples, ce sont ceux qui serrent la parole. Ce sont ceux qui suivent Jésus. Jésus les appelait disciples parce qu'ils le suivaient. Mais les disciples sont formidables. Mais le problème, c'est qu'ils ont aussi des problèmes de l'âme. Ils ont encore des luttes de position. Ils pratiquent la parole, mais les fils de Zébédée vont voir Jésus. Enfin, ils envoient leur mère. Est-ce qu'on peut être l'un à ta gauche, l'autre à ta droite? Vous avez encore ça dans vos cœurs. Vous avez encore ça. Encore l'esprit de rivalité, l'esprit de compétition, la lutte pour la position. Ça, tu vois, il suit Jésus. Mais son cœur n'est pas totalement circoncis. Il suit Jésus. Il fait ce que Jésus dit de faire. Il pratique la parole dans les actes. Mais le cœur, c'est compliqué. Les disciples, quand Jésus, il demande à Jésus, Seigneur, combien de fois faut-il pardonner si mon frère pêche contre moi? Les disciples lui disent, Jésus dit, il faudra pardonner. Ils disent, est-ce que je vais aller jusqu'à 7 fois? Il dit, non, pas 7 fois. 77 fois 7 fois. Il dit, Seigneur, augmente-nous la foi. Tu vois, les disciples, ils sont bien. Ils suivent Jésus. Mais ce n'est pas suffisant. Et puis dans Acte 1, verset 8, Jésus a introduit. En vérité, ce sont toujours des disciples. Mais ce sont des disciples maintenant affermis. Il introduit une nouvelle catégorie d'êtres humains qu'on appelle les témoins. Oh, les témoins. Oh, les témoins. La RDC a besoin de témoins. Cette semaine, à ma Père, réveille les témoins. Réveille les témoins. Réveille les témoins. L'église des témoins. Les témoins, ils sont dans l'église. Mais c'est un corps d'élite à l'intérieur de l'église. C'est le corps des personnes qui n'ont pas seulement cru, qui ne demeurent pas seulement en Jésus, mais ils ont rencontré une personne qu'on appelle le glorieux Saint-Esprit. Non. Ils n'ont pas seulement reçu le baptême du Saint-Esprit, parce qu'il y a quelqu'un ici qui a reçu le baptême du Saint-Esprit. Tu parles en langue, mais tu n'as rien compris. Tu n'es toujours pas un témoin. Tu parles en langue, mais tu es toujours vécu par la masturbation. Tu parles en langue, tu es toujours un escroc. C'est parce que tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Et si on avait eu le temps, et on fera comme on peut, bien aimé, j'aurais aimé te parler de cette catégorie d'hommes et de femmes qui ne se contentent pas seulement de mettre. Tu vois, les disciples, c'est bien. C'est bien. Mais les témoins, c'est plus que les disciples. Ce sont des disciples affermis. Les témoins, ce sont les hommes et les femmes qui sont maintenant capables de ressembler à Jésus, de révéler Jésus, de ressembler à Jésus. Ils sont son reflet, ils sont sa ressemblance. Maintenant, on est capable de voir le Christ à travers eux, parce qu'ils peuvent dire, j'ai été crucifié avec Christ. Désormais, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Les disciples, ce sont des hommes et des femmes, leur moi a été tué. Les disciples, ce sont des gens qui le rendent visible. Ce ne sont pas des théoriciens, ce sont des preuves vivantes. Qu'est-ce que Jésus a dit? Il a dit, je suis la résurrection et la vie. Les disciples le rendent visible. Il a dit, par ses meurtrissures, il nous a guéris. Il a dit, je suis la lumière du monde. Le disciple, le témoin, c'est celui qui vient manifester le Christ, rendre visible le Christ. Le disciple, le témoin, bien-aimé, l'Esprit me dit de te dire, tu dois désirer ardemment entrer dans la dimension des témoins.
Les témoins ne sont pas les théoriciens. Les théoriciens parlent. Ils ont besoin d'ouvrir la Bible. Les témoins n'ont pas besoin. Ils sont le message. Ils sont la transformation. Ils sont le message. Les témoins, ils sont le message d'intégrité. Ils sont le message de consécration. Ils sont le message de pureté. Ils sont le message d'excellence. Ils sont le message d'autorité. Les témoins, tu ne peux pas les dégommer. Seuls les témoins sont capables d'aller affronter les entités qui sont assises dans les sphères d'influence. Parce que les témoins, tu sais quoi? Le mot grec de témoin, c'est le mot martyr. Les disciples, quand on est venu arrêter Jésus, ils ont fui. Ils avaient encore la mentalité des disciples. Mais les témoins, quand on est venu les arrêter, les Pierre, les Jean, les Jacques, ceux qui avaient fui hier, une fois qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, ils sont devenus des témoins. Quand on est venu les arrêter, personne n'a fui. Ils sont allés en prison ensemble. Et on leur a dit, si vous continuez, on va vous tuer. Si vous n'arrêtez pas de parler de Jésus, on va vous tuer. Ils ont répondu, décidez vous-même. Il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Aïe, 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 aïe. Ça, ce sont les témoins. Je vois la grâce des témoins. Les témoins seront enfantés cette semaine. Les témoins ne sont pas des gens qui se contentent de prier. Les témoins, ce sont des gens qui ont rencontré l'Esprit. Alors quand ils prient, ils ne prient pas seulement. Ils font par l'Esprit en tout temps toutes sortes de prières et de supplications. Quelle est la différence entre les témoins et les autres? Les témoins, quand ils prient, ils ne prient pas comme ils veulent. Ils prient poussés par l'Esprit. Ils agissent poussés par l'Esprit. En fait, ils connaissent, ils expérimentent la vie de l'Esprit. Ils sont remplis de l'Esprit, conduits par l'Esprit, revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Ça, ce sont les témoins. C'est cette race de gens-là. Ils sont dans l'église, mais ils sont une minorité. Et c'est eux que tu veux lever. Martyr, c'est de là que vient le mot martyr. Les témoins, ce sont des gens qui sont morts. Et ils sont vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Ils vivent pas pour eux. Ils détestent leur vie. Leur sujet de prière. Ne me laisse pas. Ne me laisse pas où je suis. Leur sujet de prière. Parakato sekebara. Rekabro sokebara. Leur sujet de prière. Les témoins. Ce sont des martyrs. On a demandé à James Calvert, c'était dans les années 1600, 1500, 1600. C'était un Écossais, un évangéliste. Et cet homme, avec une petite troupe, a décidé d'aller apporter l'évangile dans les îles Fidji. C'était des cannibales. Et le commandant du navire, qui les menait sur les îles Fidji, il leur a dit, excusez-moi, est-ce que vous savez que là où vous allez là, ils mangent les gens, ce sont des cannibales? James Calvert a répondu, et mon capitaine, le capitaine a dit, ils vont vous tuer. Il a répondu, mon capitaine, on était morts avant d'aller là-bas. Oh, Prade, Abara, Ebrada, Sikapara, Rokoto, Sikapara, Mandoubere. Oh, les témoins, ils haïssent leur propre vie. Je vais te dire une chose. La différence, une des différences entre les disciples et les témoins. Les témoins, les disciples craignent encore pour leur vie. Il y a beaucoup de chrétiens. Ils sont croyants ou ils sont disciples. Les disciples, quand on vient arrêter le maître, ils ont fui. Les témoins, en vérité, c'est la dimension de l'épouse. C'est ça les témoins. Parce qu'ils sont morts à eux. Ils ne veulent pas. C'est pas qu'ils veulent éviter la persécution. Non. En fait, je t'explique. Les témoins ne veulent pas éviter la souffrance. Une épouse, l'église épouse, une épouse n'a pas envie de voir son mari souffrir et puis elle est à côté. Non. Quand son mari souffre, je promets de t'aimer toujours, tous les jours de ma vie, jusqu'à ce que la mort nous sépare. L'épouse n'a pas envie d'être séparée de la souffrance. L'épouse aime
vivre ce que son mari vit. Quand on injurie le mari, tu ne la feras pas séparer. Elle est là, serrée, main dans la main. On marche ensemble. Les témoins n'évitent pas la souffrance, mais ils sont bizarres. Les témoins sont des gens comme Paul. Ils disent, ces choses qui étaient pour moi comme un gain, je les ai regardées comme une perte. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon sauveur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et puis il dit, et même, j'ai renoncé à tout afin d'être trouvé, non par ma justice, celle qui s'obtient par la loi, mais par la justice, celle qui s'obtient par la foi. Et puis j'aime bien parce qu'il dit après, ainsi ou afin ou ainsi, je connaîtrai Christ. Écoute, ainsi que la puissance de sa résurrection. Mais il ne s'arrête pas là. Je veux souffrir ce qu'il a souffert. Je prends plaisir. J'accepte d'être critiqué. J'accepte d'être calomnié. Mais je ne me prosternerai pas. Oh, je ne me prosternerai pas. Chaka paré. Oh, ce sont les témoins. Abed-Nego, Shadrach et Meshach. Ce n'étaient pas des chrétiens, c'était des témoins. Ils ont dit au roi, sache au roi, je ne me prosternerai pas devant toi. On ne va pas se prosterner. Mami Wata, on ne se prosterne pas. Argent, maman, on ne se prosterne pas. Dans la politique, on ne se prosterne pas. Dans les médias, on ne se prosterne pas. On ne couche pas. Oh non. Et si on leur dit, si tu ne te prosternes pas, on va t'arracher le poste, on va t'enlever la position. Oh Seigneur, réveille les témoins, les hommes et les femmes de la présence de Dieu qui sont capables de dire, sache, oh Dieu, l'histoire est réglée, on ne se prosterne pas devant toi. Et sache que notre Dieu est capable de nous délivrer. Mais même s'il ne nous délivre pas, on ne se prosternera pas. J'ai prêté allégeance à l'agneau de Dieu. Je vis pour le ressusciter, le témoin fidèle qui est dans le ciel. Il est l'amour de ma vie, il est la passion de mon cœur. Ah, para, Isakapara. Tout ce que je désire, c'est de connaître le Christ, ainsi que la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, afin d'être trouvé, si je peux. Ah, para, Isapara. Réveille les témoins cette semaine. Réveille les témoins. Réveille l'épouse. Oh, à ma Père, ça, ce sont des gens qui ne se prosternent pas. Ils ne se prosternent pas. Ce sont des hommes que l'enfer redoute. Ce sont des hommes qu'on ne peut pas arrêter. Ce sont des hommes que les géants assis dans les sphères d'influence, ils vont essayer d'intimider. Mais ce ne sont pas que des gens qui prient. Non, les témoins ne prient pas seulement. Tout le monde prie. Tout le monde prie. Les témoins sont des hommes et des femmes que j'appelle dans la présence de Dieu. C'est plus que prier. Ils habitent la présence. Ils demeurent dans la présence. Ils habitent. Ils sont domiciliés dans la présence. Ce sont des hommes et des femmes qui prient en tout temps par l'esprit. Toutes sortes de prières. Ce sont des hommes de la romance avec Dieu, de la passion pour Dieu. Ils aiment Dieu. Ils ne cherchent pas Dieu. Ils ne viennent pas à Christ pour le mariage. Ils sont venus pour le mariage. Ok. Ils sont venus pour la guérison. Ok. Mais une fois qu'ils ont découvert, une fois qu'ils ont eu la révélation de qui il est, quand ils ont contemplé comme dans un miroir la gloire du Seigneur, ils ont été foudroyés, métamorphosés, transfigurés comme dans un miroir. Ils ont été transfigurés de gloire en gloire à l'image de celui qu'ils ont rencontré. Les témoins sont des hommes et des femmes qui rencontrent Dieu, qui aiment Dieu. Que Dieu fasse ou ne fasse pas, ils ne sont pas déçus. Ce sont des hommes et des femmes qui ont décidé qu'ils ne se prosterneront devant personne d'autre en dehors de l'agneau qui a été immolé à la croix. Les témoins sont redoutés. Les témoins inspirent la terreur à l'enfer. Parce que les témoins sont des gens puissants. Ils passent tellement de temps. Ils passent par leur temps à prier en train de demander le mariage, le travail, la bénédiction, la croissance, le succès. Non, 80% de ma prière, tout ce que je demande, c'est lui. Ah, pardon, il a quitté ça. Tout ce que je veux, c'est toi. Je ne demande pas l'argent, je ne demande pas la richesse, je ne demande pas la popularité, je ne demande pas la notoriété. Parce que je sais que la notoriété n'est pas l'autorité. La notoriété, c'est ce que les réseaux sociaux te donnent. L'autorité, c'est ce que le ciel te donne. Ah, paradis, c'est paradis. Oh, paradis. Ah, paradis. Les témoins, ce sont des gens qui le désirent. Ils le veulent lui. Ils veulent Dieu. Ils veulent Dieu d'abord. Ils mettent en pratique, chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Mais les chrétiens, ils viennent à lui parce qu'ils ont des motivations.
Ils sont zélés. Tu les vois à l'église, tu les vois à la prière, tu les vois aux jeunes. Bien-aimés, bien-aimés, cette semaine, le ciel va faire une sélection. Les cœurs qui vont s'ajuster sont les cœurs qui seront sélectionnés. Parce que Dieu te connaît, Dieu voit ton cœur. Il y a des gens, et physiquement, tout le monde prie avec ferveur. Mais il y en a, leur motivation. J'ai vu une sœur, zélée, conducteur de prière, bouillante, fervente, jeûne et prière, tout le temps là. Tu penses, ils sont tout le temps Rakapara, Iparako, Palaketeza. Tu penses qu'elle aime Dieu. Elle était stérile. Et le jour où elle a eu un enfant, Bishop, tout est parti. Elle-même, elle culpabilisait. Elle culpabilisait. Elle est venue me voir pour me dire, mais j'ai tout perdu. Depuis que j'ai le bébé, j'ai tout perdu. Pasteur, comment ça se fait? Tu priais beaucoup, mais tu ne le désirais pas lui. Tu as été emporté par là. Tu as été rassasié par le don. Les témoins sont les gens qui cherchent le donateur à la place du don. Le bienfaiteur à la place du bienfait. En fait, le titre de mon message, si j'avais pu donner un titre, les gens qui transforment leur monde. Ce sont des gens, ils n'ont pas seulement reçu le Saint-Esprit, ils sont allés plus loin. Je t'en parlerai plus tard. Peut-être samedi, je ne sais pas. C'est mon secret que je voulais te partager. Tout le monde prie. Mais il y en a 80% de leurs prières, comme Paul. Chakabaria. Les barakotos imale. Chorima. Raikama lili. Nous ne désirons que toi. Oh, Paraclet, on ne désire. Oh, nous ne désirons. Nous ne désirons que toi. Ah, ma Père première avant toi. Ne me laisse pas désirer un autre. Ne me laisse pas être rempli d'un autre. Ne me laisse pas m'attacher à un autre. Accorde-moi la grâce de t'aimer. Fais-moi grâce à Christ de te connaître. Accorde-moi de haïr ma vie. Accorde-moi de vivre ta vie. Accorde-moi de te rencontrer. Accorde-moi de t'expérimenter. Accorde-moi, Seigneur, de te vivre.
disait cette semaine, plus que la prédication, est une semaine où Dieu va enfanter. Et pour enfanter, il envoie toujours la parole. Rakapora. Oh, yeah. Tu n'es pas obligé de rester où tu es. Tu peux supplier. Tu peux supplier Dieu de te délivrer de là où tu es. Qu'importe là où tu es. Raka. La particularité des témoins, ce qui les a transformés, ce n'est pas leur connaissance des Écritures, c'est leur désespoir de Dieu, leur soif de Dieu, leur désir ardent de Dieu. Ce sont des hommes et des femmes qui eux aussi ont accepté Jésus. Mais quand ils ont accepté Jésus, ils ont haï leur ancienne vie. Ils ne voulaient plus retourner en arrière. Ils ont fait la joie de Mami Wata. Ils ont fait la joie des esprits de savane, de lac, de colère, d'infirmité. Une fois qu'ils ont rencontré Jésus, ils disent, s'il te plaît, comme l'homme de Gadara, laisse-moi aller avec toi. Je ne veux même plus jamais repartir en arrière. J'ai la volonté, mais je n'ai pas la capacité d'être quelqu'un de bien. Je t'en supplie. J'ai encore des pensées bizarres. J'ai tellement de lutte à l'intérieur. Mais ne me laisse pas là où je suis. Il y a une puissance dans le désir. Il y a une puissance dans le soupir. Il y a une puissance dans la soif. Tu n'as aucune idée. Quel que soit là où tu es aujourd'hui, tu n'as aucune idée de ce que tu es capable de devenir. Ce qui va te sauver avant la prière, c'est le désir ardent. C'est la soif. La soif a une puissance. La soif fonctionne comme un aspirateur. Plus tu as soif de Dieu, plus il t'attire à toi. Et ce n'est qu'une question de temps avant que tu ne sois irradié, foudroyé par la gloire de Dieu, foudroyé par l'amour de Dieu. Ah, Rako Palakitasia. Ah, lève la main, je vais prier. Roko Para. Ah, ma belle. Cette semaine, les Boaz dont on a parlé, les hommes avec le cœur de Dieu dont on a parlé, ce sont les hommes et les femmes qu'on appelle les témoins. C'est l'épouse. Ceux qui ne marchent pas avec Jésus parce qu'ils ont peur de l'enfer. Non. Ils marchent avec Jésus parce qu'ils l'aiment. Et ils ne l'aiment pas parce qu'ils sont nés comme ça. Ils l'aiment parce que tous les jours qui passent, leur prière, c'est accorde-moi la grâce de t'aimer. Accorde-moi la grâce de te connaître. Pendant que les gens demandent les voitures, les mariages, les maisons, les positions. Et il y a des gens qui ne demandent que Dieu. Ils sont nés comme David dans les blessures de l'âme. Ils sont nés dans l'iniquité. Ils sont nés dans le rejet. Ils sont nés dans la maltraitance. Forcément, ils ont grandi avec des blessures. Ils ont grandi avec la maltraitance. Forcément, ils ont des trous. Ils ont de l'amertume. Ils ont la colère. Mais comme personne ne les aime, leur frère ses frères le méprisaient. Son père l'avait oublié. Il a fait de Dieu son refuge. Et il a soupiré. Mon âme soupire après toi. Comme une biche aride soupire dans une terre desséchée et sans eau. Mon âme te désire. Toi seul est ma guérison. Toi seul est mon consolateur. Toi seul peux penser les blessures de mon âme. Mon père et ma mère m'ont abandonné. Mais s'il te plaît, accorde-moi la grâce de te connaître. Accorde-moi la grâce de t'aimer. Accorde-moi la grâce de ne pas rester méchant. Accorde-moi la grâce de ne pas rester comme je suis. J'ai la volonté, mais je n'ai pas la capacité. Viens à mon secours. Délivre-moi. Aide-moi. Je ne demande pas la richesse. Je ne demande pas le succès. Je ne demande pas la percée. Tout ce que je demande, c'est toi. Aide-moi. Aide-moi. Je veux te connaître. Je veux t'aimer. Je veux te révéler. Je veux te ressembler à ma Père. Oh, Pala, Ika, Pare, Saka, Pala. Ah, bon, Paria, et Saka, Pala, Ika, Pala, et Paria, et Shala, oh, Paria, Ipalaya, Ipala. Isara, Pale, Isara, Pale. Oh, oh, God, oh, God, oh, God, ah, Paria. Il vient sur toi, il vient sur toi, il vient sur toi, il vient sur toi. Si tu as soif, 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 est-ce que tu as soif? Est-ce que tu as désir? Ah, il paraît désir.
a soif, viens et qu'il boive. Les fleuves de vie couleront de son sein. Maintenant, je vais prier et Dieu va relâcher cette grâce. C'est ce que le pasteur me disait hier. Les hommes et les femmes selon son cœur. Oh, mon frère, je suis un témoin vivant. Je peux t'expliquer. Ce que tu as vu à Paris, c'est pas la prière qui a enfanté ça. Bien-aimé, j'ai découvert. Il y a une dimension de Dieu que tu ne connais pas. Tu ne connais pas. Toi, tu sais prier. Reka papa. Ok. Mais il y a une dimension de Dieu. Dieu m'a dit, ne cherche pas la délivrance. Cherche le Dieu des délivrances. Ne cherche pas la guérison. Toutes les personnes qui cherchent la guérison finissent comme la femme avec la perte de sang. De médecin en médecin, de prophète en prophète, d'aventurier en aventurier, de pasteur en pasteur. Ne cherche pas la chose. Cherche le Dieu qui donne la chose. Cherchez premièrement le royaume. C'est le Saint-Esprit. Cherche-le. C'est lui qui va t'emmener à la chose. Vous avez tout pleinement en lui. Ne cherche pas l'argent. Cherche le Dieu dans la bénédiction enrichie et ne s'accompagne d'aucun chagrin. Ne cherche pas le mariage. Cherche le Dieu qui bâtit le mariage. Ne cherche jamais. Oui, c'est pour ça qu'il dit chercher premièrement. Il n'a pas dit chercher uniquement. Il sait que tu as des besoins. Il sait que tu as des défis. Il sait que tu as des besoins. Mais ne commence pas par le besoin. Commence par moi. J'ai découvert. Il y a une dimension de Dieu. Quand c'est lui que tu désires. Comme Paul et Silas dans la prison. Acte 16, verset 25. Ne cherche pas à sortir de prison. Non. Cherche à ce que Dieu entre dans la prison. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas louaient et chantaient les louanges. Rakebare, Maratazebra, Chamare, Simari. Et tous les prisonniers les entendaient. Tous les prisonniers les entendaient. Tous les prisonniers les entendaient. Ne me laisse pas. Ne nous laisse pas dans cette prison. Ne nous laisse pas dans cette condition. À un moment donné, bien-aimé, à un moment donné, tu comprends? La Bible dit que Dieu siège au milieu de la louange d'Israël. Dieu a tellement de quémandeurs, Dieu a tellement de demandeurs, Dieu a tellement de des gens qui demandent des choses. Il a peur de gens qui demandent lui. Alors Paul et Silas, dans la prison, n'ont pas dit, au nom de Jésus, nous réprimons les esprits de prison, nous chassons les démons de prison. Non, ils ont juste adoré. Ils ont créé un corridor, un trône. Et puis tu sais, quand Dieu voit quelqu'un qui l'aime, quand Dieu voit quelqu'un qui veut lui, pas les choses qu'il a à donner, lui premièrement, il sait qu'il y a la guérison, il sait, mais quand tu veux lui d'abord. Et quand tu parles, voilà pourquoi Dieu ne descend pas dans la vie de tout le monde. Tout le monde chante, tout le monde prie, mais tout le monde n'est pas saisi. Parce que Dieu pèse ton cœur, il connaît ton cœur. Alors quand il voit, il y a des soifs, des quêtes, des désirs de Dieu. Depuis le trône, il regarde. Et puis quand il voit un cœur assoiffé de lui, et puis des prisons qui le retiennent, et puis il dit, mais pourquoi la prison? Mais pourquoi la prison, l'enfer? Mais pourquoi cette situation, l'enfer? Mais pourquoi? Mais Gabi, Mike, Gabriel, Michael, regardez, sur la terre, j'ai tellement de gens qui sont là à me demander les choses. Mais lui là, c'est moi qui veux. Chargé, on descend. Rokopara, Isakapara. Oh, quand Dieu descend lui-même, quand le trône descend, que le trône descende, que le trône descende, que le trône descende. Ma Bible dit, dans Apocalypse 4, verset 5. Dieu ne connaît pas. Tout ce dont tu as besoin, c'est que le trône descende. Parce que ma Bible dit, du trône, Apocalypse 4,
verset 5, sont des éclairs, c'est-à-dire des lumières. Soudainement, tout ce qui était caché est exposé. Avant, tu disais, je ne comprends pas. Ça vient d'où? Ça vient de quoi? Ça ne comprend pas. Quand le trône arrive, le trône sort des éclairs. Les choses cachées sont révélées du trône. Brakatosia, du trône sortent des éclairs. Du trône sortent quoi? C'est quoi le deuxième mot? Des éclairs, des voix. Les voix, ce sont des instructions. Ce sont les instructions. Ce sont des commandements. Soudainement, alléluia, soudainement, une voix vient parler à la prison qui les retenait. Et une voix vient dire à la prison, mais pourquoi tu es fermé? La voix dit, c'est pas moi, c'est le geôlier qui m'a fermé. Et la Bible dit tout à coup, soudainement, brusquement, sans avertir, les fondements de la prison furent ébranlés. Les portes des cellules de tous les prisonniers s'ouvrirent. Quand le trône entre dans la partie, écoute-moi, ce n'est pas que toi qui sors de prison, ce sont tes parents, ce sont tes frères, ce sont tes soeurs, c'est ta destinée, c'est ton histoire, ce sont tes enfants. Tous les prisonniers, les cellules de tous les prisonniers s'ouvrirent. Ah! Vous avez entendu parler de la cité royale. Vous pensez qu'un homme peut faire ça? En France, tu penses que c'est l'onction de l'homme de Dieu? Tu ne connais pas l'histoire. Tu penses que non, il est loin. Tu ne connais pas. Il y a une dimension de Dieu. Quand vous le désirez. Pas les choses, juste lui. J'ai écarté tous les autres sujets de prière. J'ai dit, Seigneur, ne les laisse pas dire, mais où est donc notre Dieu? Qui se moque de moi, ok. Mais ne les laisse pas se moquer du sang de mon grand frère, versé pour ma délivrance, ma rédemption, ma protection et ma guérison. Ne les laisse pas se moquer de la voix du sang de Jésus. Ne les laisse pas se moquer du nom que j'invoque. Je suis en train d'invoquer ton nom et ils disent, Jésus, on fera bien ce qu'il est capable de faire. Jésus n'est pas capable de faire ça. Seigneur, pas à moi, mais à ton nom. Donne gloire à ton nom. Et il y a une dimension de lui, pas des choses, de lui. Quand il sait que c'est lui, il fait ce qu'il a fait dans la prison. Il atterrit et il écarte tout sur son passage. Et du trône sont des voix, des éclairs et des tonnerres. Les tonnerres, ce sont des jugements, des sentences. Et c'est pas toi, c'est lui qui parle. Tu sais pas à qui il parle. Soudainement, du trône sort une voix qui parle au léopard. Léopard, c'est moi, le créateur. Ce n'est plus Marcelo, c'est moi qui parle. Rata, les léopards disent, pardon, tout à l'heure c'était Marcelo. Para, Isakapara, oh, oh, Rokepara, Isaya, Baya, Shia, Brade, Saka, Rita, Manisa, Barusa. Maintenant, lève les mains. À trois, je vais demander au Père, à toi, de relâcher sur toi la grâce des témoins. Tu ne sais pas ce qui va se passer. Tu seras saisi. Ton cœur va être embrasé dans une fournaise. Toutes les chaînes qui te retenaient, comme Paul et Silas, vont s'effondrer. Les fondements sataniques des prisons, familiales et territoriales, vont s'effondrer. Para, c'est que para, koto para, et para. À toi qui vas dire simplement Jésus, parce qu'il est écrit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé, secouru, libéré, délivré, exaucé, restauré. À toi, il va télécharger ce qu'il est venu télécharger ce soir. J'ai dit pas, fais monter, fais bras, Isakapara. Est-ce que tu es prêt? Prépare-toi, il va venir.
Il va venir. Il va venir. Esprit de Dieu. Gloire de Dieu. Abba Père. Tu confirmes la parole de ton serviteur. Tu confirmes la parole. Réponds ton esprit. Réponds ton esprit. Réponds l'esprit. Raphaël. J'ai dit. Reçois le démon. Reçois le baptême de la grâce. Le baptême de feu. Reçois-le. 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 Répara. Yasaya. Dans cette atmosphère, bienvenue à ton nouvelle identité. Bienvenue à ta nouvelle identité. Témoin, bienvenue. Témoin. Comme ce jour, cette semaine, c'est l'enfantement. Une version nouvelle de toi que la RDC, que ta famille n'avait jamais connue. Bienvenue dans ton destin. Bienvenue dans les bonnes œuvres. Je t'annonce qu'on ne t'arrêtera pas. Alors que tu prépares une offrande d'action de grâce, je vais prier sur cette offrande. Tu ne peux pas sortir sans connecter par l'action de grâce. Je vais prier. Raka, lève la main. Brokoto sekepara. Tu ne peux pas ne pas connecter. La grâce se transfère par l'action de grâce. La grâce se transfère par l'action de grâce. La grâce se transfère par l'action de grâce. Tu poses un acte qui dit merci et tu attrapes la grâce. Père, merci pour cette nouvel homme, cette nouvelle femme qui avait la volonté mais n'avait pas la capacité, n'y arrivait pas. C'était trop dur. C'était comme Paul qui respirait le meurtre et la menace. Il y en a qui respirent l'impudicité et la débauche. Il y en a qui respirent le mensonge et la manipulation. Il y en a qui respirent la médiocrité et la pauvreté. Ils ont la volonté, mais ils n'ont pas la capacité. Mais de la même manière que la rencontre avec toi a foudroyé, l'amour a foudroyé, la sainteté a foudroyé Paul. En moins de 24 heures, il est devenu une toute nouvelle personne. Un témoin. Je relâche de grâce sur mon frère, ma soeur, qui connecte par l'action de grâce à cette parole. À partir d'aujourd'hui, la grâce de devenir un homme, une femme de sa présence. C'est dans sa présence qu'on accède aux choses que l'œil n'a pas entendues, l'œil n'a pas vu, qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme. C'est dans sa présence qu'on accède au génie, à l'invention, à la créativité, au surnaturel. Ça, c'est la dimension des témoins. Les croyants, les chrétiens ne peuvent pas aller là-bas. C'est là, c'est l'héritage des témoins. Des hommes qui se tiennent dans le lieu secret. Ils se tiennent dans la présence. Et puis Dieu leur révèle des choses cachées qu'il avait prévu avant la fondation du monde pour enfanter à travers eux. Ils n'ont rien. Tout ce qu'ils ont, c'est une instruction. Va, je serai avec toi. Ah, Rakobra. Bien-aimé, je suis un témoin vivant qui peut te parler. Ah. Rakobra. Ah, ma Père. Ta volonté, ce n'est pas une poignée, c'est une armée. Cette semaine,
manifeste cette armée. Le léopard a échoué ce soir. Ce que tu as vu, le vent qui s'est levé, ce sont des tentatives de bouger la queue. C'était juste des étincelles. Le vent qui s'est levé, il a envoyé tout ce qu'il était capable d'envoyer. Et ça ressemble à ça. Plus jamais tu n'auras peur de la sorcellerie. Plus jamais, plus jamais. Tout ce qu'il était capable de faire, c'était d'agiter un peu de vent. Il a échoué lamentablement. Un témoin sort de cette conférence. Prends date. Dans 3 ans, ta vie ne sera plus jamais la même. Ça va commencer, mais il y a une manifestation visible. Prends date, 3 ans. C'est le nombre que je te donne, 3. On verra la meilleure version de toi qu'on n'a jamais vue. Si tu dis Amen comme le tonnerre, ça te localise, ça te localise, ça te localise. Acclame-le, acclame-le, acclame-le. Régé Sapara, Ibrodo Sekepara, Chilibara. Prépare ton offrande, prépare ton offrande, prépare ton offrande. Alors que tu sèmes ton offrande d'action de grâce, s'il te plaît, si tu ne veux pas honorer Dieu, ne donne rien, ne fais rien. Si tu veux honorer, si tu n'as pas de quoi honorer Dieu, emmène demain. Mais honore Dieu. La grâce qui vient d'arriver sur toi n'est pas petite. Elle m'a tout coûté. Elle m'a tout coûté. Honore la grâce. Elle va demeurer dans ta vie. La grâce se transmet. Lève la main. Père, mon frère, ma soeur, est établi dans cette parole. Merci. De ce que tu fais infiniment, abondamment, au-delà de ce que nous demandons, de ce que nous pensons, par ta puissance qui agit en nous. Merci de ce que tu enfantes cette semaine. Une armée de Boaz, de témoins, de véritables adorateurs, d'hommes et de femmes, selon ton cœur. Abba Père, le léopard a échoué. Bienvenue dans ton destin. Au nom de Jésus, le Christ. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Le diable est échoué. Le diable est échoué. L'esprit du léopard a échoué. Les principautés démoniaques ont échoué. Les pactes occultes ont échoué. Le plan du diable contre cette nation a échoué. A échoué. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Asseyez-vous, je vais parler 2 minutes et puis vous partez. Amen. Pendant que je parle, sachez que personne n'est mort. Personne n'est mort. Cet écran-là qui pèse est tombé sur des dizaines de personnes. Alléluia. Aucun mort. Et vous savez, c'était l'endroit où on avait mettre mon fils Tabir, il devait s'asseoir là-bas. Quand seulement il s'est déplacé à aller manger, c'est tombé. Bien aimés frères et sœurs, nous ne sommes pas seulement dans une conférence. Nous sommes dans un combat spirituel. Mais la victoire est dans notre camp. Il est temps que ça change dans cette nation. Il faut que ça change. Sinon nos enfants se moqueront de nous. Alléluia. Amen.
Pendant que je parle, je demande à tous les techniciens, venez, je vais prier pour vous. Voyez là, ce n'est pas la prédication, le son est bon. Alléluia. Venez, je vais prier pour tous les techniciens. Il y a un qui est tombé comme ça. On va prier pour vous. Parce que ce qui se passe ici va dans le monde entier au travers d'eux. Acclamons pour eux. C'est une armée. Les médias. C'est une armée. Vous savez, dans les églises, on honore que les intercesseurs. Mais eux permettent à ce que je prêche ici. Ça arrive aux États-Unis et ça va dans le monde entier. Ils doivent être protégés, ils doivent être ouins, ils doivent être puissants. Ce sont nos Betsalel. Et voyez combien ils sont nombreux. Voyez combien ils sont nombreux. On pense qu'il y a 2, 3, 4. C'est une équipe de 50, de 100 personnes. C'est sûr que tu ne pouvais pas imaginer qu'il y a autant de techniciens pour cette action. Et le Seigneur m'a dit pour l'église Compassion, nous devons nous étirer pour prendre ce que Dieu veut nous donner. Nous ne devons plus demeurer l'église qu'on a été. Nous devons devenir une autre église. Parce que le Seigneur nous a choisis pour amener un bouleversement dans cette nation. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Nous devons shifter totalement et devenir davantage sérieux. Parce que les entités que nous combattons sont réelles. Ce n'est pas du dessin animé. Jésus a dit, le prince de ce monde vient, mais il n'y a rien de lui en moi. Que chacun de nous enlève de sa vie tout ce qui est du prince de ténèbres. Arrêtons les blagues. Ce sont des choses réelles. Prions pour eux. Seigneur, oins-les. Protège-les. Utilise-les. Zimraze ketemanda gayama zukayenda. Ikazuma yagaya zoya. Igirige zumpa kareza. Andakando lobrozuya. Shando lokea. Asipakaya meria. Zimmandegerio suyakaya. Adagarege zumagea. Usa canta la boya. Shando rokotopaya baseaba. Itolo brosuya. Mandeyea. Handolo brosuya. Shaya mama. Père. Protège. Couvre. Utilise. Ouin. Pour ta gloire. Que les démons qui règnent sur les ondes n'aient aucune emprise sur vous au nom de Jésus. Que les démons qui règnent sur les médias n'aient aucune emprise sur vous au nom de Jésus. Praises. Nous sommes tous debout, la gloire de Dieu est ici. Praises. Praises. Presence, presence. Que la présence de Dieu te raccompagne dans ta demeure. Que la gloire de Dieu te raccompagne dans ta maison. Que les anges de Dieu te sécurisent. Que la puissance de Dieu marche avec toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci. Demain, nous sommes là à Limité à la Compassion de 9h à 11h. C'est pour tout le monde. Ce n'est pas seulement pour les hommes de Dieu, c'est pour tout le monde. C'est le pasteur, l'apôtre Mohamed qui va nous parler. Et le soir, c'est le bishop Grégory qui va nous prêcher. J'aimerais honorer le couple Kapepula
Merci, papa, d'être là. Merci. C'est lui qui m'a imposé les mains pour que j'entre dans le ministère. J'avais 21 ans. J'avais 21 ans. Il a cru en moi. Et il m'a prophétisé que je serai un arbre sous lequel viendront s'abriter plusieurs personnes. Pendant que je ne croyais pas moi-même, lui voyant en moi ce que je ne voyais pas. Merci pour l'amour que vous m'avez manifesté dans toute mon enfance. Vous m'avez aimé comme un fils. Merci de tout cœur. Que Dieu bénisse votre retour. Et merci à tous les hommes de Dieu qui nous ont honorés de leur présence ce soir. Au nom de Jésus. Amen. Amen.